Dans la vidéo précédente, dans les deux vidéos précédentes, nous avons vu que nous pouvons étudier une série statistique à une variable sur une population à l'aide d'un indicateur de centralité qui s'appelle la moyenne et d'un indicateur de dispersion qui s'appelle l'écart-type. Dans cette partie du cours, nous allons étudier un autre indicateur de centralité qui ne sera pas le même que la moyenne, qui va s'appeler la médiane. Et nous aurons aussi un deuxième indicateur de dispersion qui ira avec la médiane, qui sera l'écart interquartile. Et nous verrons même un diagramme, comment résumer par un diagramme une série statistique. Pour vous expliquer la médiane, je vous rappelle l'exemple qu'on avait. On avait demandé à des élèves d'une classe combien ils avaient de frères et sœurs et on avait noté les résultats dans ce tableau. On avait vu que 5 élèves de la classe étaient enfants uniques, n'avaient pas de frères et sœurs, 8 avaient un frère ou une sœur, 7 avaient 2 frères et sœurs, 3 avaient 3 frères et sœurs, 1 avait 4 frères et sœurs et 1 avait 6 frères et sœurs. Pour mieux vous faire comprendre la médiane, après on ne fera pas comme ça, mais c'est juste pour la première fois, pour vous expliquer, je vais écrire toutes ces valeurs dans l'ordre. Alors c'est très important de les écrire dans l'ordre. Nous avons donc 5 élèves qui ont 0 frères et sœurs, donc j'écris qu'il y a le résultat 0, 3, 4, 5 pour 5 élèves. Après, nous avons 8 élèves qui ont un frère ou une sœur, donc j'écris 8 fois le résultat 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Après, nous avons 7 élèves qui ont 2 frères et sœurs. Je vais indiquer 7 valeurs de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Après, nous avons 3 élèves qui ont 3 frères et sœurs. Je vais noter 3, 3, 3. Nous avons un élève qui a 4 frères et sœurs. Je vais le noter ici, 4. Et nous avons un élève qui a 6 frères et sœurs. Je vais le noter ici, 6. Nous avons en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 valeurs qui sont rangées par ordre croissant. Eh bien, la médiane, ça va être la valeur du milieu. Ça tombe où exactement le milieu ? Pour le savoir, quand il y a un nombre impair de valeurs comme ici, on prend le nombre des valeurs, on ajoute 1 et on divise par 2. Ainsi, on aura le milieu. 26 que divise 2, ça fait 13. Le milieu, ce sera la 13e valeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. La médiane, qu'on va noter ME, ça sera la 13e valeur. Pour être sûr de ne pas vous être trompé, vérifiez bien qu'il y en a autant à gauche qu'à droite. Ici, on a 12 valeurs. Ici, on a 12 valeurs. Et au centre, on a la médiane. Donc, pas de calcul fastidieux. La médiane, c'est la valeur centrale. Mais parce qu'on a ici un nombre impair de valeurs. Mais que se serait-il passé si il y avait eu un élève absent et qu'ici, on n'avait plus eu que 7 élèves qui avaient un frère ou une sœur dans la classe et un effectif total, cette fois de 24, un nombre pair, au lieu de 25, un nombre impair. Je recopie ma liste. 1, 2, 3, 4, 5, 0. Les 1, cette fois-ci, j'en ai plus que 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les 2, j'en ai toujours 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les 3, j'en ai toujours 3. 1, 2, 3. On a toujours notre élève qui a 4 frères et sœurs et notre élève qui a 6 frères et sœurs. Cette fois-ci, j'ai un effectif de 24, effectif total qui vaut 24. 24 que divise 2 est égal à 12. Je vais donc partager ma série en 12 d'un côté, 12 de l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12. Donc ici, j'ai 12 valeurs. Et 12 de l'autre. Qu'est-ce que je fais pour calculer la médiane? Je prends les deux valeurs centrales et je fais leur moyenne. Médiane va être égale à ce 1 plus ce 2 sur 2. Bah oui, entre 1 et 2, on a quoi? On a 1,5. Donc dans ce cas où on a un nombre pair de valeurs, on a une médiane qui est égale à 1,5. Je vous fais remarquer que si on a un nombre impair de valeurs, la médiane sera l'une des valeurs de la série. Alors que si on a un nombre pair de valeurs, la médiane ne sera pas nécessairement l'une des valeurs de la série. Et c'est le seul cas, il faut faire attention, parce que moi après avec les quartiles, les premières fois, je n'avais pas compris. Mais les quartiles, eux, ils vont être forcément des valeurs de la série, alors que la médiane, elle, ne l'est pas forcément. Dans cette classe, donc si on a les 25 élèves, on a une médiane de 1, c'est-à-dire pour le nombre de frères et sœurs. Et si on a un absent, parmi ceux qui ont un frère et sœur, on a une médiane de 1,5. Bon, si mon absent, il n'avait pas été ici, mais il avait été là, on n'aurait pas eu exactement la même chose. On aurait eu un 1 ici d'un côté, un 1 de l'autre. Et cette fois-ci, le milieu, ça serait tombé entre 1 et 1. Et notre médiane, elle aurait été de 1. Donc on peut aussi avoir l'une des valeurs de la série quand on a un nombre pair de valeurs, du moment que d'un côté et de l'autre du milieu, on a la même valeur. Voilà, la médiane, c'est très simple, pas besoin de prise de tête pour les calculs. Ok, mais en général, on n'étudie pas une série statistique sur un ensemble seulement de 25 personnes. Comment fait-on concrètement dans les problèmes pour trouver la médiane d'une série statistique? Voici un problème. C'est l'histoire d'une entreprise dans laquelle on a interrogé les fumeuses et les fumeurs. Les non-fumeurs, on s'en occupe pas. On a demandé aux femmes fumeuses et aux hommes fumeurs combien de cigarettes en moyenne ils fumaient par jour. Donc il y a 10 femmes qui ont répondu qu'elles en fumaient 5, 18 qu'elles en fumaient 10, 12 qu'elles en fumaient 15, etc. Alors comment trouver la moyenne de cette série? Déjà il faudrait qu'on connaisse l'effectif total. Et pour connaître l'effectif total, et puis ça, parce que ça va nous être utile aussi, on va calculer les effectifs cumulés croissants. Combien y a-t-il de femmes qui fument jusqu'à 5 cigarettes par jour? Eh bien 10. Combien y en a-t-il qui fument jusqu'à 10 cigarettes par jour? C'est 10 là plus 18 qui font 28. Jusqu'à 15, c'est 28 là plus ces 12 qui font 40. Je continue à remplir de cette manière-là, vous avez compris. Donc nous avons 59 femmes en tout. La valeur médiane sera donc la valeur centrale puisqu'on a un nombre impair d'individus. Alors comment on calcule le rang de la médiane? Là je le fais pour les femmes fumeuses. Eh bien ce sera 59 plus 1 sur 2, le rang central, c'est-à-dire 60 sur 2 qui feront 30. Donc ça sera la 30e valeur, si on les rangeait par ordre croissant, qui serait la médiane. Où se trouve la 30e valeur? Jusqu'ici, là, on en a 28 qui ont jusqu'à 10. La 30e valeur, elle se trouve parmi les 12 qui fument 15 cigarettes par jour. On a donc ici notre médiane. Donc pour les femmes, la médiane est de 15. Maintenant, chez les hommes, eh bien pareil, calculons les effectifs cumulés croissants. Il y a 15 hommes qui fument jusqu'à 5 cigarettes. 15 et 18,
33 qui fument jusqu'à 10 cigarettes, et 25 qui font 58, qui fument jusqu'à 15 cigarettes, et 35 qui font 93, qui fument jusqu'à 20 cigarettes, et 12, 105 qui fument jusqu'à 25 cigarettes, 115 qui fument jusqu'à 30 cigarettes, 125 qui fument jusqu'à 35 cigarettes, et en tout nous avons 130 fumeurs dans cette entreprise. Quel sera le rang de la médiane? Enfin, quels seront les rangs centraux? Eh bien, 130 divisé par 2 nous donne 65. Médiane sera la moyenne entre la 65e valeur et la 66e. Où se trouve donc cette 65e et cette 66e valeur? Eh bien, il suffit de regarder le tableau des effectifs cumulés croissants. Jusqu'à 15 cigarettes fumées, on n'a que 58 hommes. Et jusqu'à 20 cigarettes fumées, on a 93 hommes. Donc la médiane, la 65e et la 66e, se trouveront parmi ces 35 qui fument 20 cigarettes par jour. Donc la médiane pour les hommes fumeurs de cette entreprise, elle est égale à 20. Maintenant, comment vérifier ce qu'on a trouvé pour la médiane pour ces deux séries avec la calculatrice? Alors d'abord avec une Casio, on se rend dans le menu 2 qui est le menu statistique. On commence par effacer les données qu'on y avait entrées précédemment. Pour cela, oui c'est F6, hein. Delete all, oui F1. Donc pareil, après je passe sur la deuxième colonne et je fais aussi Delete All, F4, oui, F1. Dans la liste 1, je vais rentrer le nombre de cigarettes fumées et on remarque que pour les femmes et pour les hommes, pour les deux tableaux, on a les mêmes valeurs en fait. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 et 40. Non, 40. Alors, dans la liste 2, je vais rentrer pour les femmes les effectifs. Et dans la liste 3, je vais rentrer les effectifs des hommes. 10, 18, 12, 8, 5, 3, 2, 1. Pardon, oui, j'ai triché, je les ai fait au clavier. Je vais les rentrer comme vous à la calculatrice avec les boutons. Donc, pour les hommes, 15. Exé. 18, c'est ça. Exé, 25 exé, 35 exé, 12 exé, 10 exé, redis et 5. J'ai donc dans ma liste 1 les valeurs, dans la liste 2 les effectifs des femmes, dans la liste 3 les effectifs des hommes. Je vais avec F6 sur calque, donc F2. Je vérifie le setup. Donc là, je vais avoir pour les statistiques à une variable, les valeurs dans la liste 1, les fréquences dans la liste 2. C'est bien ce qu'on voulait. Sinon, vous changeriez la liste ici, hein, n'est-ce pas? Faites exé et ensuite cliquez sur F1 pour voir les résultats. Ça vous affiche la moyenne, l'écart type, la somme, la moyenne des carrés. Et votre médiane, elle est de 15, c'est bien ce que nous avions trouvé. Pour regarder pour les hommes, tapez sur Exit, allez dans le Setup, F6, descendez sur la liste des fréquences et cette fois-ci mettez les effectifs des hommes, à savoir la liste 3. Exé, une variable, et là nous avons les résultats pour les hommes avec une médiane qui est bien à 20. Et aussi des quartiles Q1 qui sont à 10 et à 25,
un min qui est à 5, un max qui est à 40, vous devinerez aisément que c'est parce que la valeur minimale de la série c'est 5, le minimum de cigarettes fumées par jour, et que la valeur maximale c'est 40, le nombre de cigarettes fumées par jour. Maintenant, même chose avec une calculatrice Texas Instruments, vous allez sur Stat. Alors ce qui serait bien d'abord, parce que là si on va dans modifier les listes, alors moi j'ai Edit en anglais sur ma calculatrice, eh bien il y a des listes qui sont affichées, ce qui serait sympa ça serait de pouvoir les effacer. Donc vous retournez sur Stat, mais vous allez sur F-List. Vous descendez avec les flèches. Entrée, vous lui dites je voudrais effacer la ligne 1, seconde L1. Entrée. Pareil, vous retournez sur Stat, vous descendez sur F-List. Et vous lui dites je voudrais effacer la ligne 2, seconde 2, entrée. Maintenant, vous pouvez retourner modifier vos listes. Dans la première liste à gauche, vous entrez les valeurs 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Dans la liste 2, vous entrez les effectifs pour les femmes, 10, 18, 12, 8, 5, 3, 2, 1. Et dans la liste 3, vous pouvez entrer les effectifs pour les hommes, 15, 18, 25, 35, 12, 10, 10 et 5. Une fois tout ceci entré, vous retournez dans Stat. Vous lui dites je voudrais calculer. Donc au lieu d'être sur Edit, là-haut, vous passez sur l'onglet Calque. Vous faites 1 des statistiques à une variable. Alors, vous voulez comme valeur la liste 1, OK. Comme fréquence, la liste 2 pour les femmes, OK. Vous descendez sur Calculer, Entrée. Et là, vous pouvez voir apparaître la médiane ici, qui est de 15 pour les femmes. Maintenant, faisons le calcul pour les hommes. Retournons dans Stat, dans Calque, dans 1. Et cette fois-ci, disons-lui que nous voulons la liste 3, seconde 3, pour les effectifs. Entrée, calculer. Et cette fois-ci, nous avons bien une médiane de 20 pour les hommes, le minimum de 5, le maximum de 40, le premier quartile à 10 et le deuxième quartile à 25. Nous allons apprendre à les trouver tout à l'heure. Nous venons de voir ce qu'est la médiane. Quand on classe nos valeurs dans l'ordre, là j'avais mis le nombre de frères et sœurs de chaque élève de la classe quand il y avait 25 élèves. Et bien quand il y avait un nombre impair de valeurs, on prenait la valeur centrale et c'était la médiane. Et quand il y avait un nombre pair de valeurs, on coupait la liste en deux. Et ici la médiane c'était la moyenne entre les deux valeurs centrales. Donc la médiane c'est une valeur telle qu'il y en a autant en dessous qu'au-dessus. Les quartiles, premier quartile Q1 et troisième quartile Q3, sachant que le deuxième, ça serait la médiane, eux, ils vont nous couper la liste en 4. Alors, quand il y a 24 valeurs, c'est facile, 24 divisé par 4, ça fait 6. Donc, il suffit de couper la liste en 4 listes de 6 valeurs. Je vous lis la définition du cours du premier quartile. Alors le premier quartile, Q1, c'est la plus petite valeur de la série, telle qu'au moins 25% des valeurs de la série lui soient inférieures ou égales. Q1, ça va donc être la première des valeurs de la série, telle que en dessous d'elle, en la comptant elle, il y en ait un quart de la série. Donc dans notre série de 24, Q1, ici, ça va être la sixième, parce qu'il y en a 6 jusqu'à Q1, 6, un quart de la série jusqu'à Q1. Et Q3, c'est facile, ça va être cette valeur-là.
puisqu'on en a les 3/4 qui vont jusqu'à celle-là. Dans le cas où n égale 24, c'est facile. Pour trouver Q1, vous cherchez le rang de Q1. Vous faites n divisé par 4, 24 sur 4. Ça vous donne 6, vous avez le rang de Q1. Et donc Q1, ben, c'est la 6e valeur. La 6e valeur, c'est 1. Après, vous cherchez le rang de Q3. Et bien là, cette fois, vous faites 3/4 de n. 3/4 de 24. 1/4 de 24, c'était 6. 3/4 de 24, c'est 6 fois 3, 18. Q3, c'est donc la 18e valeur. Ici, c'est 2. Comment on fait cette fois quand on n'a pas un nombre de valeurs divisible par 4? Alors, pour trouver le rang de Q1, vous faites 25 divisé par 4. Vous trouvez 6,25. La définition nous dit qu'il faut qu'il y ait au moins 25% des valeurs qui soient en dessous de Q1. Donc il faut qu'il y en ait au moins 6,25 qui soient en dessous de Q1. Et on est obligé de passer à celui qui est directement au-dessus. On prend la 7e valeur. Donc Q1, ça va être la 7e des valeurs. J'insiste sur le fait que les quartiles sont des valeurs de la série alors que la médiane ne l'est pas forcément. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voici notre Q1. Bon, bah, il vaut 1 ici aussi. Maintenant, quel va être le rang de Q3? Le 3e quartile. Vous faites les 3/4 de 25, ou 75% de 25, c'est pareil. Sachant qu'un quart de 25, c'était 6,25, donc les 3/4 de 25, ça va être 3 fois ça, c'est-à-dire 18,75. Il faut qu'il y ait au moins 18,75 valeurs qui soient en dessous de Q3. Donc pour le rang, vous prenez celui qui est juste au-dessus, la 19e valeur. Là, c'était la 13e, 14, 15, 16, 17, 18, 19. On trouve aussi que Q3 est égal à 2 dans cet exemple. Vérifions si les calculatrices trouvent comme nous. Nous revoici sur la Casio. Menu 2 pour être dans le menu statistique. Alors on avait rentré d'autres valeurs. F6 pour avoir l'autre menu qui s'affiche. Delete all pour effacer une liste. F1 pour valider. Je me déplace sur la liste d'à côté, pareil. F4, F1. Je me déplace. F4, F1. Je retourne dans la liste 1. On y rentre les valeurs. 0, 1, 2, 3, 4 et 6. Dans la liste 2, les effectifs. Alors, on va faire quand tous les élèves sont là. Pour le moment, 5, 8, 7, 3, 1, 1. On va donc changer le menu. Je fais donc F6 pour changer le menu. Voilà, retourner dans le menu calque, F2. Dans le setup, donc attention, ici les fréquences, c'était la liste 3. Nous, on va remettre la liste 2. C'est là qu'on a mis nos effectifs. Que ce soit les fréquences ou les effectifs, peu importe pour la calculatrice. Liste 2, exe. On demande les calculs avec une variable. Et qu'est-ce qu'on trouve en descendant pour Q1 et qu'est-ce qu'on trouve pour Q1 et pour Q3? On trouve Q1 qui vaut 1, Q3 qui vaut 2, comme nous. Tant que j'y suis, n égale 25, c'est l'effectif total qu'il vous indique au-dessus. Min égale 0, c'est que c'est la plus petite des valeurs qui vaut 0. Et max égale 6, c'est que la plus grande des valeurs est égale à 6. Exit pour sortir. Je vais modifier dans ma liste cette fois-ci, dire qu'il y avait un absent parmi les 8 élèves qui avaient un frère ou une sœur. Je mets donc 7 à la place et on regarde si on trouve pareil.
Donc cette fois-ci, n vaut 24. La valeur minimale 0, Q1 qui vaut 1 comme on avait trouvé, Q3 qui vaut 2 comme on avait trouvé, la valeur maximale qui vaut 6. Tiens, c'est amusant, il me met mode égale 1, mode égale 2. Ce qu'on appelle le mode, c'est la valeur la plus représentée. Et là, dans le cas où on a des absents, on en a autant qui ont un frère et sœur que qui ont deux frères et sœurs. C'est pour ça qu'on trouve deux modes. Si je reviens en arrière et si je lui remets 8 frères et sœurs pour 1, on devrait avoir un mode qui est de 8 cette fois. Je clique sur une variable. Voilà, ici maintenant, donc je dis non, on n'a pas un mode qui est de 8, on a un mode qui est de 1, puisque c'est la valeur la plus représentée de la liste. Cette fois-ci, on n'a qu'une seule valeur pour le mode. Voyons comment faire maintenant avec la calculatrice Texas Instruments. On va sur Stat. On peut aller sur 4 directement pour effacer les listes. Et là, on avait rentré des valeurs dont on ne veut plus dans la liste 1. Est-ce qu'on peut aller directement faire liste 2? Non, il faut retourner dans F-list. Donc je retourne dans Stat, 4, efface la liste 2, seconde L2, Stat, F-list, efface la liste 3, seconde F3. Stat, menu 1 qui est modifié ou edit. On retourne à gauche, on entre les valeurs 0, 1, 2, 3, 4, 6. On entre dans la liste 2 les effectifs, donc là quand tout le monde est là, ce qui nous fait 5, 8, 7, 3, 1, 1. Oula, ah oui j'ai oublié le 4 à côté. Alors on va corriger, on va rentrer 4 et 6, voilà. J'ai bien deux listes de même longueur. On va sur Stat, on se déplace avec les flèches sur l'onglet Calque, on lui demande des calculs à une variable, avec les valeurs dans la liste 1 et les fréquences dans la liste 2. Entrée, entrée. Qu'est-ce qu'il nous met? Il nous met la moyenne, il nous met la somme des carrés, la somme des valeurs, l'effectif total de 25, la valeur minimale de 0, le premier quartile de 1, la médiane de 1, le troisième quartile de 2 et la valeur maximale de 6. Si je vais corriger et que dans la liste 2, je lui dis que cette fois-ci, il n'y a plus que 7 élèves qui ont un frère ou une sœur, on retourne dans Stat, on retourne dans Calque avec les flèches, on fait 1, on est d'accord pour avoir les valeurs dans la liste 1, les fréquences dans la liste 2, entrée, entrée. Et cette fois-ci, on a la valeur minimale de 0, n qui vaut 24, l'effectif total, le premier quartile à 1, la médiane à 1,5, le troisième quartile à 2. Revenons à nos fumeurs et nos fumeuses. Nous avions donc le nombre de cigarettes fumées par jour et les effectifs cumulés croissants qui vont nous être très utiles. Alors, pour les femmes, quel va être le premier quartile? Eh bien, on se demande d'abord quel va être son rang. Le rang de Q1, il est égal à l'effectif total 59 que divise 4, ce qui nous fait 14,75. On prendra donc la valeur pour la 15e femme. Enfin non, on va plutôt prendre la 15e valeur en partant de la première, de la plus petite. La 15e valeur, elle se trouve où? Il y en a 10 qui valent 5 et il y en a 28 qui vont jusqu'à 10. Il y en a 18 qui valent 10. Donc la 15e valeur, ça va être une valeur de 10. Notre premier quartile, pour les femmes fumeuses, il va être égal à 10. Le quartile, c'est une des valeurs de la série. Et son rang, c'est le combienième ça serait si on les écrivait toutes dans l'ordre, si on écrivait 10, 5, 18, 10,
eh bien la 15e valeur, ça serait 10. Quel est le rang de Q3? Eh bien on fait 3 quarts de 59, ou 0,75 fois 59, ce qui revient exactement au même. On trouve 44,25. Donc ça va être la 45e valeur quand on les range dans l'ordre de la plus petite à la plus grande. Où est la 45e valeur? On demande aux effectifs cumulés croissants. Ici on en est à 40, là à 48. La 45e, elle vaut 20. Donc on a Q2 qui est égal à 20. Pour les hommes, qui sont 130. Quel est le rang de Q1? Le rang de Q1, c'est 130 que divise 4 ou l'entier au-dessus. On trouve 32,5, donc ça sera la 33e valeur. La 33e valeur, eh bien elle est là, c'est la dernière de celle qui vaut 10. Q1 égale 10 aussi pour les hommes. Pour Q3, on prend les 3 quarts de 130. On prend 3 fois 130 sur 4. Je multiplie par 3 le résultat précédent. Je trouve 97,5. Ça sera donc la 98e valeur. On trouve donc Q3. Elle est où la 98e valeur? Ben, ici on a 93. Là on passe à 105. Q3 est égal à 25. Si je veux représenter par des diagrammes les résultats qu'on vient de trouver pour ces séries, je peux tracer un axe gradué. J'y mets les valeurs de la série, la plus petite, la plus grande, et je gradue régulièrement. Donc 5, cigarettes au minimum fumées par jour, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Et je vais faire deux diagrammes, un pour les femmes, un pour les hommes. Je vais tracer deux axes parallèles à celui-ci. Pour les femmes, comme pour les hommes, nous avions un minimum de 5 cigarettes fumées par jour, un maximum de 40. Donc nous allons mettre les moustaches du diagramme là et là. La première c'est le minimum, la dernière c'est le maximum. Pour les femmes, nous avions une médiane à 15, donc nous allons placer un trait rouge à 15. Pour les hommes, une médiane à 20, donc nous allons placer un trait rouge à 20. Plaçons nos quartiles. Nos quartiles sont Q1 égale 10 et Q2. Qu'est-ce que j'ai? Oh non, j'ai mis Q2, mais c'est pas Q2, c'est Q3. Q1 égale 10 et Q3 égale 20 pour les femmes. Et là, on a la boîte. Pour les hommes, on a un Q1 de 10, un Q3 de 25. Donc, je place mon Q1 en 10, mon Q3 en 25. Et nous avons le diagramme en boîte de la deuxième série. À quoi ça sert les diagrammes en boîte? Eh bien, moi j'ai découvert ça en 2007 dans les programmes de première ST2S, et avant c'était pas au programme. J'avais eu beau étudier les maths dans les années 90, mon mari aussi, puisqu'il a fait un BTS de compta, donc il a étudié les statistiques aussi. Que ce soit dans mes études à moi ou dans les bouquins de BTS de mon mari, je n'ai trouvé des diagrammes en boîte nulle part. C'était une nouveauté apparue dans les programmes en 2007, sauf qu'en 2007 c'était plus compliqué parce qu'au bout des moustaches on n'avait pas le minimum et le maximum, on avait
les déciles, D1 et D10. Alors les déciles, le D1 c'était la première valeur telle qu'il y en ait 10% en dessous, et le D9 c'était la première valeur telle qu'il y en ait 90% en dessous. Donc, et puis les max et les min, on mettait des points au bout. Donc là non, maintenant au bout des moustaches, vous mettez le min, la valeur minimale et la valeur maximale de chaque série. Le trait en rouge, c'est la médiane. D'ailleurs, je ne sais pas s'il est toujours en rouge, hein. Moi j'ai mis en rouge, mais en fait je crois que vous pouvez le faire tout à fait en noir et blanc, ce diagramme, du moment qu'il a cette forme. Et nous avons ici Q1 et Q3. Q1 et Q3. Voilà, on est censé lire quoi sur ce diagramme? Bien lire une répartition des valeurs. Et voir que par exemple chez les femmes, alors il est censé y en avoir 50% en dessous de la médiane, 50% au-dessus. Il est censé y en avoir en gros 50% entre Q1 et Q3. D'ailleurs, ce que je ne vous ai pas encore dit, alors l'écart interquartile, qui est un paramètre détendu. Eh bien, calculons-le pour les femmes. Alors pour les femmes, je vais le mettre en rose. C'est toujours Q3 moins Q1. Chez les femmes, c'est égal à 20 moins 10. Il est égal à 10. Et chez les hommes, je vais le mettre en bleu. Q3 moins Q1. 25 moins 10 égale 15. Il est plus important chez les hommes. L'étendue, c'est-à-dire le maximum moins le minimum. Chez les femmes, c'est égal à max moins min. Mais chez les hommes aussi, c'est pareil, puisqu'on a le même max et le même min. Pour cette série-là, c'est un cas particulier. Hein. Max moins min égale 40 moins 5 est égal à 35. Et puis, idem pour les hommes. Hein. Bon, je vais vous faire un exemple avec plusieurs diagrammes en boîte. Voici le genre de choses qu'on peut vous demander avec des diagrammes en boîte. Alors ici, on a représenté les salaires, l'étendue des salaires pour les employés de 5 entreprises A, B, C, D et E. Voilà, on demande quelles sont les entreprises pour lesquelles le salaire médian est de 2000 €. Alors vous vous placez à 2000 € et vous regardez, oups, pour lesquelles la médiane est à 2000, eh bien pour l'entreprise C. Après, quelles sont les entreprises pour lesquelles la moitié des salaires ne dépasse pas 1500 €? Eh bien là aussi, on va considérer la médiane et on va regarder pour lesquelles la médiane est à 1500 ou à moins. Donc pas pour l'entreprise E, pour l'entreprise D, oui. L'entreprise C, non, puisque c'est le premier quartile qui est à 1500 €. L'entreprise B, non, puisque c'est le salaire minimal qui est à 1500 €. Et l'entreprise A, eh bien oui, lui, elle a un salaire médian de 1500 €, donc elle fait bien partie des entreprises pour lesquelles, en gros, la moitié des salaires ne dépasse pas 1500 €. Alors, quelles sont les entreprises pour lesquelles l'échelle des salaires va de 1 à 8? Eh bien, il faut qu'il y ait un rapport de 1 à 8 entre le salaire minimum et le salaire maximum. Donc, c'est le cas pour l'entreprise E. Ici, on a un salaire minimum de 500 et un salaire maximum de 4000. On va bien de 1 à 8, puisque 8 fois 500, ça fait bien 4000. Ici, pour l'entreprise C, c'est pas le cas, puisqu'on va de 1000 à 6000, donc de 1 à 6. Pour l'entreprise B, c'est pas le cas, puisqu'on va de 1500 à 4000. On n'a pas multiplié les salaires par 8 entre le minimum et le maximum. Et pour l'entreprise A, on va de 500 à 5000, et là on a carrément multiplié le salaire par 10, donc oui, elle fait bien partie des entreprises pour lesquelles, ah bah non, l'échelle de salaire ne va pas de 1 à 8, elle va carrément de 1 à 10.
On demande les entreprises pour lesquelles le quart supérieur des salaires est très dispersé. Le quart du salaire des salaires supérieurs, il se lie entre Q3 et le max. Donc là, vraiment, c'est très dispersé pour l'entreprise E. Pour l'entreprise D, moi je dirais pas vraiment, puisque le quart supérieur des salaires, il est moins dispersé que entre la moitié et trois quarts. Bon, pour l'entreprise A, oui, le quart supérieur des salaires est très dispersé, puisque ce quart des salaires, il est bien plus dispersé que pour les autres quarts des salaires, le premier, le deuxième ou le troisième quart des salaires. Donc vous voyez l'idée. Et on demande aussi quelles sont les entreprises pour lesquelles la moitié des salaires se situe entre 2000 et 3000 euros. Alors 2000 c'est là, 3000 c'est ici. Eh bien on a l'entreprise B, puisqu'on a les 40 interquartiles qui est entre 2000 et 3000 euros. Pour l'entreprise A, c'est pas vrai, on a moins de la moitié des salaires qui sont entre 2000 et 3000 euros. Pour l'entreprise C, c'est pas vrai non plus, puisqu'on a moins de la moitié des salaires, il s'agit du quart, là, du troisième quart, qui va entre 2000 et 4000 carrément, donc c'est pas entre 2000 et 3000. Pour l'entreprise D, eh bien, c'est pas vrai, puisque on a moins de la moitié des salaires qui sont entre 2000 et 3000 euros, puisqu'on a carrément moins du quart. Et pour l'entreprise E, eh bien là non plus, on n'a pas la moitié des salaires qui se situent entre 2000 et 3000 euros, parce qu'il faudrait que ça englobe, pour avoir la moitié des salaires, que ça englobe jusque-là. Pour quelles entreprises un salarié sur 4 gagne moins de 1000 euros? Un salarié sur 4, là on va regarder le premier quartile. Donc c'est pas vrai pour la E, mais c'est vrai pour la D. On a bien un quart des salariés qui sont en dessous de 1000 euros. C'est pas vrai pour la C ni pour la B, mais c'est vrai pour la A. On a bien un quart des salariés qui sont en dessous de 1000 euros. Pour quelles entreprises l'écart interquartile est-il de 1500? Donc il faut regarder entre Q3 et Q1 si on a 1500. Pour A, on est à 2500 pour Q3 et on est à 1000 pour Q1. Donc oui, on a 1500. Pour B, on est entre 3000 et 2000, donc on n'a que 1000, on n'a pas 1500. Pour C, on a beaucoup plus, puisque l'écart interquartile, il est entre 4000 et 1500. Donc il est de 2500. Pour D, on est entre 3000 et 1000, donc on a un écart interquartile de 2000. Et pour E, on est entre 3000 et 1500. Et là, on a bien un écart interquartile de 1500. Oui. Pour quelles entreprises 3 salariés sur 4 ont un salaire supérieur à 2000 euros? Bien pour ça, il faut que notre premier quartile, pour que 3 salariés sur 4 aient un salaire supérieur à 2000 euros, que notre premier quartile il soit au moins à 2000 euros. Et pour lesquels c'est le cas pour l'entreprise B uniquement. Et pour quelles entreprises le PDG, qui a le salaire le plus élevé, gagne 3 fois plus que la moitié de ses salariés? Et la moitié des salariés, elle gagne jusqu'à la médiane. Donc il faut comparer la valeur maximale à la médiane. Et si c'est au moins 3 fois plus, eh bien on est dans ce cas-là. C'est le cas pour la E par exemple. Ici on a 4000 pour le PDG et 1500 pour la médiane. 1500 que multiplie 3, ça fait plus de 4000. Donc là non, c'est pas le cas. Ici on a 6000 pour le PDG et 2000 pour la médiane. Oui, on a un PDG qui gagne 3 fois plus que la moitié de ses salariés. Ici on a une médiane à 2500, un maximum à 4000, donc non, là c'est pas le cas. Ici on a une médiane à 1500 et le salaire du PDG à 5000. Et là oui, on a bien le PDG qui gagne plus de 3 fois plus que la moitié de ses salariés. Donc voilà ce qu'on peut lire sur des diagrammes en boîte. Bilan de cette vidéo numéro 3. Pour une série statistique d'effectif total grand N,
Pour trouver la médiane, notez grand M petit e. Eh bien, si grand N est impair, ce sera la valeur centrale de la série quand on classe les valeurs par ordre croissant, et son rang sera n plus 1 sur 2. Si n est un nombre pair, eh bien, la médiane sera la moyenne entre les deux valeurs centrales, à savoir la valeur de rang n divisé par 2 et la valeur de rang n divisé par 2 plus loin plus 1. Pour trouver le rang du premier quartile, eh bien, vous divisez n par 4 et soit le rang c'est n sur 4 si c'est un nombre entier, soit c'est l'entier qui le suit. Pour trouver le troisième quartile, vous faites 3 grand N sur 4. Si c'est un entier, c'est le rang du troisième quartile. Si ce n'est pas un entier, vous prenez l'entier qui le suit. Pour construire un diagramme en boîte, eh bien, d'abord, vous placez un axe gradué sur lequel vous indiquez les valeurs de la série. Il faut au moins qu'on voit apparaître 2 valeurs chiffrées. Alors là, je ne mets pas les chiffres, évidemment, puisque je n'ai pas d'exemple. Mais il faut que sur votre axe gradué, vous ayez au moins 2 chiffres pour qu'on puisse lire votre diagramme. Ensuite, vous tracez un axe au-dessus sur lequel vous allez placer votre diagramme. Vous placez le minimum et le maximum de la série, c'est-à-dire la plus petite valeur et la plus grande valeur. Vous placez la médiane, le premier quartile, le deuxième quartile, et là, vous avez de quoi construire vos moustaches et votre boîte. L'intervalle interquartile, ce sera l'intervalle Q1, Q3 fermé. Nous saurons qu'environ un quart des valeurs sont dans l'intervalle min Q1, un quart des valeurs dans l'intervalle Q1 ME, un quart des valeurs dans l'intervalle ME Q3 et un quart des valeurs dans l'intervalle Q3 max. Ce qu'on appelle l'écart interquartile, c'est Q3 moins Q1. Et l'étendue de la série, c'est la valeur maximale moins la valeur minimale. Pour savoir si vous avez compris, je vous propose de faire cet exercice. Mettez la vidéo en pause. Essayez donc de tracer les diagrammes en boîte de ces 2 séries statistiques sur le même graphique. Attention, on met la vidéo en pause, à vous de travailler. Voici le corrigé. Donc bien sûr, vous aviez besoin d'abord de calculer les effectifs cumulés croissants, ensuite de trouver la médiane, les quartiles, pour pouvoir tracer les diagrammes en boîte de vos 2 séries. Alors, j'ai fait 3 vidéos sur les statistiques, mais ça ne suffit pas, puisque pour l'instant, nous n'avons vu que des statistiques à valeur discrète. Les valeurs, on connaissait précisément les valeurs qu'elles prenaient, et il y en avait un certain nombre. Par contre, on n'a pas vu les variables continues, c'est-à-dire au lieu d'avoir les valeurs précises, par exemple les notes ou les salaires précis, on a des intervalles dans lesquels se situent nos valeurs. Et là, on travaille par classe et il faut que je vous apprenne comment on trace le polygone des effectifs cumulés croissants ou des fréquences cumulées croissantes et comment on peut lire sur ce polygone une approximation de la médiane et des quartiles. Et aussi, il faut que je vous mette en garde contre les histogrammes parce qu'ils ne sont pas toujours ce que l'on croit.